Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de dénitrification et notamment de la mise en route de la dénitrification dans n'importe quel process biologique, hein. Moi je travaille avec du MBBR parce que en fait c'est plus compact, ça permet de traiter plus de pollution dans un volume plus restreint, donc du coup c'est plus économique. Mais ça marche de toutes les façons, donc généralement donc, la dénitrification ça se fait dans un milieu anoxie. Euh, Pas forcément en aérobie, en oxy, il faut rester dans le 0,50, c'est parfait, en millivolts. Il y a deux façons de mesurer l'oxygénation de l'eau, hein, c'est le redox et l'oxygène. Perso, moi je suis un peu plus. Je préfère le redox. Enfin, pour l'assainissement en tout cas. Pour l'aquaculture, c'est plus oxygène, mais le redox c'est mieux pour l'assainissement. Enfin, je trouve que c'est plus pointu, plus efficace. Quand vous mettez en route une installation, généralement vous allez, enfin si vous faites les choses bien, vous allez ensemencer, vous allez mettre de l'eau, vous allez commencer à faire recirculer, vous allez ensemencer en bactéries si vous pouvez le faire, et ça permet de développer la flore bactérienne qui va faire le traitement de l'eau derrière. Ça va être un peu plus compliqué pour la dénitrification, je vous explique pourquoi. Généralement, on a une phase de dénitrification, après des phases de nitrification. On recircule l'eau pour faire de la dénitrification. Quand vous êtes en circuit fermé, ben, le taux d'oxygène, donc le redox, va augmenter. Et tant que vous n'allez pas mettre de l'effluent, qui a généralement un redox assez bas, parce que ben, il arrive du réseau, c'est une station d'épuration municipale, et voilà, il n'est pas trop saturé en oxygène, disons, hein. Donc il a un redox plutôt bas. Donc tant que vous ne mettez pas de l'effluent, vous ne faites pas baisser le redox à l'entrée, et donc du coup, en fait, vous n'allez pas réussir pendant la phase de mise en route à conserver ou avoir un redox assez bas, à moins de faire des périodes de syncopage mais bon, voilà. Pendant la période de mise en route, sachez-le, l'adénite, c'est pas forcément le plus facile à démarrer. Par contre, une fois que c'est lancé et que vous mettez les effluents, il n'y a pas de problème. Et viser entre 0 et 50 millivolts, c'est parfait pour de l'adénite et c'est là où vous allez avoir normalement les meilleurs rendements. Voilà, bonne journée.